Namaste, bienvenue au Tantra Evolution, je suis Chaco. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous quelques mots sur Tantra, particulièrement sur comment travailler avec notre énergie sexuelle, et aussi 3 façons d'entrer en contact avec cette énergie. Donc, il y a différentes écoles en Tantra. Donc, chaque école a une manière de travailler avec cette énergie. Donc, il n'y a pas une meilleure façon ou une mauvaise façon de faire travailler cette énergie. C'est le choix que chaque enseignant ou chaque maître dans la lignée de Tantra a approprié à travers ses pratiques à lui et il a diffusé comme ça. Donc il n'y a pas une bonne ou mauvaise façon. Après, certaines façons d'entrer en contact avec cette énergie convient certaines personnes et ça ne conviendrait pas d'autres personnes. Donc il faut juste être conscient de ça, que par exemple si vous lisez ou vous regardez une vidéo où cette personne ou cet écrivain partage une méthode, peut-être ça peut être très bien pour vous, et peut-être non. Donc il faut être conscient de ça, que chaque méthode qui est proposée sur le chemin de Tantra ne convient pas à tout le monde. Donc une fois qu'on est conscient de ça, on a dit ok, c'est comme ça, il y a différentes propositions, il y a différentes façons d'entrer en contact avec notre énergie vitale, et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de classement, voilà, ça c'est le meilleur, ça c'est le supérieur, ça c'est l'inférieur. Il n'y a pas tout ça. Parce qu'à la base, Tantra même, c'est une voie de non-jugement. Donc, première façon, et ça c'est beaucoup d'écoles travaillent avec cette façon d'entrer en contact avec notre énergie vitale, c'est par le bas du corps. Donc, en religion, si vous connaissez bien, si vous avez déjà entendu parler de chakras ou les centres énergétiques dans notre corps, souvent dans le tantra, dans la tradition tantrique, on utilise les 7 centres énergétiques. Après, chaque tradition a différents nombres, différentes façons de voir où c'est localisé aussi. Donc, dans le tantra, souvent, on utilise les 7 centres énergétiques comme une sorte de repère pour expliquer où on travaille, où on commence notre voyage avec cette énergie. Donc, beaucoup d'écoles travaillent par le niveau, comment on dit, on appelle ça le niveau 1, ou le premier chakra, ou le base de base, les fondations. Donc, et à partir de là, à travers différentes pratiques, respiration, mouvement, les sons, on essaie de faire monter cette énergie à différents niveaux et jusqu'à Sahasrara et au-delà. Sahasrara, c'est le 7e et au-delà de ça. Donc, ça c'est une méthode, ça c'est une façon d'entrer en contact avec cette énergie. Donc, la difficulté dans cette méthode, c'est que beaucoup de personnes entre nous ont beaucoup de blocages, niveau émotionnel, niveau sexuel, niveau conditionnement, niveau survie. Donc, il y a plein de blocages autour de ça. Donc, ça peut nous empêcher de vivre certaines choses ou on va être resté bloqué à ce niveau-là. Ça peut arriver. Mais il y a plein de méthodes qui permettent aussi de dépasser ça. Une autre méthode, c'est par le 7e. On entre par le 7e, par le haut, et on descend. Donc, ça, c'est une méthode où on est beaucoup plus réceptif. C'est comme si on laisse l'énergie nous traverser. Donc, ça, c'est une autre méthode de laisser passer. Et encore une fois, ça peut convenir à beaucoup de personnes. Et il y a une tendance que les personnes qui entrent par le haut, ils peuvent rester très, comme on dit, je ne sais pas si en français on peut utiliser ce mot, on peut dire qu'ils sont branchés
au 5e, 6e, 7e chakra. Ils sont beaucoup dans les subtils, parce que tous ces chakras-là, ils sont beaucoup dans les subtils. Donc on peut perdre dans les subtilités, on ressent plein de choses, mais on n'est pas assez, des fois, ancré dans le corps, dans la matière. Donc ça peut jouer aussi, on peut voir des gens qui sont vraiment reliés à l'esprit, au ciel, mais ils ne sont pas reliés à la terre. D'autres personnes, ils sont beaucoup plus reliés à la terre, l'énergie primale qui est là. Donc il y a ces deux portes d'entrée. Et le troisième, c'est le cœur. Et l'avantage du cœur, c'est que le cœur arrive au milieu. C'est la jonction entre les verticales et l'horizontale. Le cœur devient une porte d'entrée très puissante qui permet de diffuser cette énergie vers le bas ou vers le haut. Donc, le cœur, c'est vraiment pour moi, c'est le carrefour entre notre part animale et notre part esprit. Donc, en tant que cette incarnation dans un corps humain, le cœur devient une porte d'entrée très très puissante pour aller vers le bas, pour vraiment travailler notre ancrage et aussi pour nous relier au ciel vers l'expansion et aussi pour faire laisser cette énergie nous traverser. Donc le cœur, ça peut être un autre moyen d'entrer. Personnellement, moi, si je dois choisir, moi je choisis le cœur parce que ça permet d'être en contact avec le monde qu'on vit, le monde physique, le matériel, on existe dans ce corps, et aussi avec le monde au-delà, plus subtil, intuitif. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est pas du tout tangible. Mais j'aime bien sentir mes pieds au sol. En même temps, j'aime bien sentir l'expansion de mon être. Donc ça, pour moi, le cœur permet ça. Et le cœur aussi, ça permet d'ouvrir, faire les liens avec les autres. Donc il y a cette part animale, il y a cette part spirituelle qui est là, les deux parts qui est là. Donc après, c'est à vous de voir. Peut-être des fois, c'est bien d'aller travailler dans le premier chakra, le deuxième, troisième, vraiment sentir notre part animale. Après, des fois, on en a marre de travailler avec notre part d'animal. On aimerait bien sentir plus d'énergie subtile. Donc, cette partie, cette porte d'entrée est aussi importante. Et aussi, des fois, lâcher les deux portes d'entrée et ouvrir notre cœur et accueillir et partager notre énergie. Donc ça aussi, c'est notre porte d'entrée. Donc il n'y a pas de mal ou bien de travailler avec ces trois portes différentes. Après, chaque personne est unique, donc vous pouvez trouver votre propre porte d'entrée pour travailler avec votre énergie. C'est ça que Tantra qui propose. Moi, je trouve que c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très large. Donc, il n'y a pas de règles fixes. Et comme c'est un chemin d'expérimentation, une exploration personnelle, je vous souhaite d'aller explorer vous-même ce qui vous convient. Bien sûr, vous pouvez écouter des discours, vous pouvez lire des livres. Après, c'est à vous d'essayer certaines méditations, certaines techniques, certaines pratiques pour sentir quelle est pour vous aujourd'hui les portes d'entrée le plus facile qui fait sentir cette énergie. Peut-être dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans, ça peut changer. Mais là, dans cet instant, quelle est la porte d'entrée qui vous convient? Donc, il faut explorer ça. Donc, je vous laisse avec ces 3 portes d'entrée et je laisse l'énergie vous guider vers lequel le plus, comment dire, qui va plus résonner avec vous. Merci et à bientôt.